Bonsoir à tous les amis, c'est Raskar, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure donc en GT3 dans la campagne. Il était grand temps que ça avance cette histoire. Donc j'avais déjà fait la première course donc à Catalogne où j'ai fini premier et on va aujourd'hui s'attaquer donc à la seconde manche donc du championnat européen par le circuit du Bugatti donc au Mans. On est toujours à 80 au niveau de difficulté, hein. Pour l'instant j'ai pas besoin de changer ça. On part les qualifications, pas de tour de formation, ok, on est parti. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de contenu en campagne. Et ah ben voilà, un épisode pour y remédier, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'était le petit son Facebook qui fait plaisir. Alors, où en sommes-nous? Voilà, allez, bon, on se lance tout de suite. Hein. Avec France Sport 1, 2, 3. Je sais jamais trop où il faut rouler dans ces pit lanes, mettre des lignes au sol, mais bon, tout le monde s'en fout. Alors si tout le monde s'en fout. Ah, et la première fois j'avais pris à droite moi ici, pour sortir des stands. Bon, on va y aller à la 13. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai pu toucher à la GT3. Bon, certains me diront que c'est comme la bicyclette, hein. Ça ne s'oublie pas. Mais faut-il encore que je m'habitue bien au fait que je joue sans ABS. En tout cas, si jamais certains d'entre vous ont des problèmes à gérer leur feeling au frein, depuis que je joue sans ABS, c'est vraiment meilleur. Hein. Sans déconner, j'ai un peu réglé la sensibilité du freinage, etc. Et c'est nettement mieux, hein. Sans l'ABS. Il n'y a pas photo. Sur ralenti, on réaccélère et hop. On est plutôt bien sorti. Je pense qu'on va pouvoir s'éteindre un temps assez rapidement. Donc le Mans, hein, la course où il y a l'année prochaine le MotoGP, où je me rends. Ouhouhou. Ça aussi, c'est trop génial. Allez voir ces dieux de la moto en piste. On fait une session rencontre abonnée si vous voulez, par la même occasion. C'était pas trop mal ça. Allez, focus. Essayons de faire un beau tour, bien propre. Et on est parti. Pas trop mal, peut mieux faire, mais c'était pas trop mal. Ah, et toujours ce problème de fumée hein, qu'ils n'ont pas réglé. Mais Roger Sharp. Waouh. Serait-ce un terroriste? Bon, je crois que je l'ai touché, mais bon. Ouais, on va quand même accélérer, hein. Avec ton 6 cylindres à plat, là. À plat. Ah, quel enfoiré, quoi. Le ralenti. Ah ouais, ok. Ah, comme ça, quoi. J'ai même pas eu le temps de ralentir. Bon, bah écoutez, on va revenir au stand et on va repartir, hein. Eh ben, ça, elle est forte, celle-là. Du coup on va de nouveau refaire un tour de chauffe pour votre plus grand plaisir. Ah bah tiens, ce cher monsieur Chap. Ouais, là j'aurais dû lâcher l'accélérateur. Bon, on va essayer
Ouais, il déconne ou quoi ce commissaire? Ça, il faut pas que je rentre au stand non plus? Oh là là. Si en course les commissaires étaient aussi à cheval allez. Si les commissaires étaient aussi à cheval au niveau des restrictions dans ce jeu que dans la vraie vie, bah les courses elles ressembleraient pas à grand chose. Hein. Surtout que bon, le principe des vibreurs, c'est quand même de pouvoir les utiliser, non? Bon après je veux bien, hein, pas non plus aller gratter le vibreur jusqu'au gazon. Hein. Mais bon, genre ici, voilà, il est là pour ça quoi. Et non. Et non. Ah c'est énervant ça. On peut plus rien faire quoi. Du coup lui il va arriver comme un assassin. Et voilà, hein, je fais... Allez, focus, concentré. Normalement il devrait pas avoir Chap devant nous. Enfin si, mais... Il a assez d'avance que pour ne pas nous déranger. Allez, c'est-on le temps de l'histoire? Le temps de tous les records. Allez, si la réaccélération n'était pas nécessaire, ça m'a fait perdre du temps. Et il y a ce virage là que je devrais apprendre à beaucoup mieux maîtriser, je vois pas vraiment encore comment bien l'aborder. Ça le commissaire, il va pas me rager dessus? Bonjour Chap. Je t'ai chippé ta place. Allez, on s'en débarrasse. Chap, on s'appelle. Hein. Oh, et ce pneu qui fume à l'arrière, c'est... Mais bon, j'ai regardé des vidéos en ligne. Enfin, j'ai regardé d'autres vidéos de d'autres personnes et il semblerait qu'elles aient le même problème aussi, donc... Ça va être un souci du jeu. Encore un, diront les rageux. Voilà, ça c'est quand même une meilleure sortie. On le ressent vite au chrono, hein, 300 centièmes de seconde gagnée. Et ici aussi il y aurait moyen de vachement mieux optimiser ça. Et c'est pas comme ça que j'y arriverai en tout cas, mais bon. Ça passe. On a perdu les 300 centièmes qu'on avait gagnés. Hein. Bon bah je pense que ça nous met bien. C'est pas un temps parfait mais bon. Waouh, quand même. Ouais, je comprends pas. Enfin je comprends pas, si. J'ai sûrement des affinités avec des circuits que l'IA n'a pas. Mais
Sur Bran Hatch par exemple, donc quand j'ai fait une course, l'IA a fini avec facilement 3 secondes d'avance sur moi, alors qu'ici c'est moi qui lui en mets 3 pour le même niveau, donc c'est un peu bizarre, hein. Est-ce que c'est vraiment bien équilibré le restore de bot? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Enfin bon, cela dit, nos qualifs sont bonnes, nous voilà premiers, on va directement passer à la course hein, pour pas perdre trop de temps, donc on va revenir au stand, on va passer à la fin de la séance, où on se retrouve premier, dis donc, quel hasard, et on va donc s'engager donc vers la course. Donc et nous voilà donc partis pour la course, donc sur le Mans, on va se lancer ça tout de suite. Donc ça c'était une notification de mon GSM, hein, si jamais vous vous demandez quel était ce bruit de capsule qui tombe, et un départ encore bien foiré, hein. Les IA franchement, fallait mieux abandonner le concept hein, les gars. Sans déconner, regardez où il va me lâcher. Hein. Ouais bah désolé pour toi. Mais j'ai déjà assez eu de mauvaises expériences avec l'IA ici que pour savoir qu'elle était dangereuse. Alors désolé mais... Hein, parce que ce qu'on ne vous montre pas dans cette émission, le gars il parle comme si c'était un producteur d'une grande chaîne. C'est qu'au premier départ, il me l'avait bien mis à l'envers. Hein, j'étais obligé de commencer parce qu'ils m'ont foutu dans le décor. Bon, j'ai fini dernier. Oh là là, ce survirage, sous-virage pardon, de l'avant. Je crois que c'est ça. Hein, l'avant c'est sous-virage et l'arrière c'est sur-virage. Waouh. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des retours là-dessus? Est-ce que vous avez déjà remarqué des différences entre les sessions de qualification et les sessions de course dans le comportement de votre volant et de vos pédales? J'ai pas envie de créer des rumeurs pour rien, mais moi j'ai vraiment cette sensation qu'entre les qualifs et la course, même si on touche pas au réglage, je sais pas. Du moins sur les premiers tours, on sent vraiment une différence qui est assez... Là ma voiture elle tourne plus quoi. Je prends les mêmes trajectoires que là tout de suite pourtant. Ni plus ni moins. Hein. Regardez ça. Allez, on va s'extraire de ce groupe, hein. Ça devrait pas être trop difficile. Surtout après le petit coup fourbe que je leur ai fait au départ. Mais bon, je vous assure que sans ça, ce virage ici est imprenable. Alors c'est bizarre, j'entends des bruits de pluie, mais je ne vois pas de pluie. Ah, ça va déjà mieux là, la voiture. Ah, c'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Bon, on va allumer nos phares. Hein. Safety first. Oh là 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 là. Tu ne tournes plus du tout, cannabis. Ah voilà, maintenant il pleut. Et en quel pneu est-ce qu'on est parti? Est-ce que j'aurai le temps d'accéder à ce menu? Oui. Ouais, là je suis concentré sur mon virage. Hein. Bon, vous savez quoi, on va faire avec ce qu'on a. Il me met par défaut, mais bon, par défaut, ça veut pas dire grand chose. Allez, un petit coup de café en ligne droite. Imaginez que j'appuie sur le bouton drink de mon volant. Hein. Sauf que moi, j'ai pas une paille qui va dans ma bouche. Waouh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça par contre c'est mal géré. Hein. Mes excuses, mais vous avez vu comme le temps a changé d'un coup? Il pourrait quand même se montrer un tout petit peu progressif quoi. Non, la boum quoi. Je sors du virage, hop il drache. Truc hyper dangereux quoi.
Bon, on n'a pas une avance énorme sur nos adversaires, mais on a une avance quand même. Donc on va essayer de préserver ça, hein. Tout en se méfiant de cette pluie qui pourrait nous mener très vite à la faute. Vous entendez ici le bruit fourbe de l'eau, prête à me faire déraper dès la moindre erreur. Ouais, eh ben, je vais jouer la carte de la sécurité, hein. Ça fait un peu ta fiole, mais bon. Moi, je suis sûr de finir cette course à la première position. Il faut savoir se monter raisonnable en course. Ne pas attaquer si on voit que de toute manière ça va servir à rien. Vous risqueriez juste de vous envoyer à la faute. Et du coup, de finir bon dernier. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais une fois qu'on a compris ça, les classements se passent beaucoup mieux. Bon, de toute façon, vu la pluie, l'IA risque pas d'être très impressionnante. Alors, est-ce qu'ils vont me refaire un petit coup de... Ouais. Hop là, attention ici. Eh ben, très honnêtement, si vous n'avez encore jamais essayé ce jeu sans les assistances, moi je vous recommande vivement de le faire. La conduite est tellement plus précise. Bon, alors là je suis en train un peu de me contredire avec ces virages ultra larges de l'avant, mais il pleut et je ne sais pas avec quel pneu je suis parti des stands. Normalement ça doit être des pluies, hein, parce que vu l'adhérence quand même que j'ai, je pense pas que des slicks me permettraient de rentrer aussi fort. Mais sincèrement, au niveau des freinages, de la mise sur l'angle de la voiture, de l'angle, non, ça c'est en moteur, au niveau de l'entrée en virage, pardon, de la sortie, de la gestion de l'accélérateur, tout est vraiment mieux sans les options. Sincèrement, il n'y a vraiment pas photo. Un petit coup d'essuie-glace, de mon mono essuie-glace. Alors ici, il va falloir se méfier parce que ouais, la piste est détrempée. Regardez ça. Je vois mon propre reflet dans l'eau. Et il va falloir commencer à se méfier de ces grosses flaques sur la piste là, dégueulasses. Ces flaques vraiment traîtres, hein. Hyper dangereuses. Ouais, donc ça nous fait encore 3 tours quand même, hein, à tenir. 3 secondes d'avance, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe là? Le temps sèche, comment ça se passe? La piste se sèche parce que le temps qui sèche sera inquiétant. Ouais, ici on est peut-être un peu large à chaque fois. Je passe un peu trop sur la bordure. Alors que direz-vous d'une autre petite vue pour terminer cette course? Pourquoi pas celle-ci? Avec ces magnifiques gerbades de flammes. Et oui, la gerbade. Un mot plus utilisé depuis 1965, je pense. Avec ce magnifique petit mono essuie-glace. Oh là là! Prudent, prudent, prudent. Surtout comme je vous dis sans option. Il est vraiment interdit de faire le con. Ouais mais cette partie est vraiment détrempée, hein. Je dois me méfier parce que l'IA revient. Allez hop. Ouah, j'avais activé le limitateur de vitesse quoi. Oh l'erreur du bleu quoi.
bien sec. Enfin bien sec. Comme dirait Albert Einstein, tout est relatif, mais... Ah bah tiens, c'est vrai qu'une petite chose qui manque dans Projet Car, bon, je me doute que ça ne doit vraiment pas être facile à gérer, mais ce serait ne fût-ce qu'un... Allez, sans l'animation limite des personnages, parce que ça au final on s'en fout, mais quand on passe pas la ligne descente, un petit... allez, le petit tableau qui nous indique notre position, le temps qu'on a fait autour, etc. Ça pourrait être sympa, même si c'est pas tenu par un bot, hein, au final ça on s'en moque. Mais bon, c'est pas pour mon avis l'animation que ça demande. Hein. Mais bon, on sait que sur ça, Projet Car a déjà fait des efforts sur les membres de la pitlane, donc on va peut-être pas trop en demander d'un coup. Hein. Moi je trouve qu'ils font quand même déjà des bons progrès. Bon, il y a beaucoup de bugs, hein. Ça je vais pas vous le cacher. Si vous avez vu mes vidéos récemment, vous savez que j'ai fait beaucoup de salons en ligne, et j'en ai vu des choses, hein. Et pas que des belles, hein. Sans déconner. J'en ai vu des choses, bon, des joueurs aussi, hein. Faut dire que cette licence est bien, mais il reste quand même toujours les Gymkhana de... Hein, ils seront toujours là, ceux-là. Hein, les Gymkhana de la piste, il y en a un, il a traversé tout un... Il a carrément coupé son virage pour foncer à fond de balle dans l'herbe, et il s'est retrouvé à percuter le premier qui se trouvait donc vers la fin du virage, lui. Mais bon, c'est vraiment pas cool à voir, franchement. On joue pas à ça pour faire ça, quoi. Après bon, il y a toujours ceux qui lag, etc. Mais bon, si on lag à un tel point de perdre le contrôle de la voiture, je pense qu'on essaie de régler le problème avant de commencer à rejoindre des salons. C'est vraiment pas cool pour les autres. Je me suis aussi fait une course avec quelqu'un qui conduisait quand même assez bien. Et au final, à un virage, bon, bah, il a freiné plus tard que lui, mais rentré dans les fesses et hop là. J'ai fini dans un mur et c'était terminé pour moi, donc... C'est les aléas de la course, vous me direz, mais ça fait toujours un peu mal. Hein, c'est toujours embêtant de se faire piquer sa première place en se faisant taper dedans. C'est pas comme ça qu'on aimerait que ça se passe. Mais bon, hein, si on doit commencer à se plaindre de ça dans un jeu de simulation, alors il vaut mieux s'arrêter. Hein. Prudent, ouah, prudence, prudence, prudence. Pour ce dernier tour, ce dernier secteur même. Voilà. Mais écoutez, j'augmenterai la difficulté des bots, mais c'est à voir comment ils vont réagir. Hein. C'est sur le prochain circuit, ils me remettent de nouveau 5 secondes dans les dents. C'est moi qui vais plus rigoler, donc je sais pas. Ce sera à voir pour la suite. Et nous voilà bon premier donc. Bah oui, grande classe, je veux bien, mais bon, on peut pas dire qu'ils étaient très agressifs les cocos derrière moi. Hein. N'est-ce pas? Donc voilà les amis, j'espère que comme d'habitude ce petit contenu vous aura plu. Donc maintenant je vais commencer à faire des vidéos donc sur le mode en ligne. Bon, ça sera pas, je vous promets pas une vidéo toutes les semaines, mais normalement ça devrait le faire, il n'y a pas trop de soucis. Je pense que ces vidéos de mode campagne seront des vidéos plus relax, hein, plus cool. Où voilà, je me filme en vue intérieure pour que vous puissiez aussi profiter du pilotage. Ah, c'est Bornéo le prochain, ça c'est une bonne nouvelle ça. Là on va pouvoir augmenter la difficulté. Et comme je disais, je fais les vidéos en campagne dans un mode un petit peu plus cool que ce que je fais en ligne, voilà. En ligne je suis extrêmement concentré, je ne parle pas de façon pendant la vidéo. Hein. Les vidéos que vous avez vues sont des vidéos que j'ai commentées par-dessus après leur enregistrement, donc grâce à la fonction donc du jeu intégré. Et pour ce qui est donc des courses en campagne, on fera ça donc à un rythme plus sympa et je vous proposerai donc plus souvent une vidéo en ligne avec des commentaires un peu en mode course live à la TV quoi. Je trouvais ça super sympa et apparemment ça a l'air de vous plaire aussi. Donc voilà. Alors à venir, je vais peut-être refaire une vidéo sur la découverte du patch parce que voilà, j'ai cru voir que beaucoup de personnes encore ignorait de ce dont son contenu, donc ignorait de quoi il s'agit. Donc je vais sûrement refaire une beaucoup plus travaillée et où je vous proposerai aussi de voir en fond quelques courses
en ligne. Mais si je le fais celui-là, il faudra un petit peu de temps, sachant qu'en plus j'ai pas mal de boulot pour l'école. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que comme d'habitude le contenu vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager aussi. Ça fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut, ciao, ciao.